Question pour un champion tous les jours, même le week-end, même le samedi, même le dimanche depuis la rentrée. Alors, je sais que certains n'ont pas encore le réflexe, mais on vous attend le dimanche aussi sur France 3. Question pour un champion. Voilà. Le champion, la championne de ce soir sera demain dans l'émission. À propos de candidats, je vous présente nos candidats de ce soir. Voici Claire de Paris, qui est traductrice, rédactrice. Claire, bonsoir Samuel. Bienvenue. Alain de Vincelles dans Lyon. Ça va Alain? Très bien. Première fois pour Alain, première fois pour Fanny. Bonsoir Fanny. Bienvenue. Et Ambre. Bonsoir. Ambre, qui est à mon avis une personne souriante au quotidien, parce que Ambre, vous êtes là, très souriante, très agréable, mais plus on avance, plus vous souriez. Et pour cause. Tout le stress est parti là. C'est beau, Ambre, en vrai, c'est magnifique, quoi. Les parties se suivent, se ressemblent pas, et pourtant, victoire au bout. 3 victoires, Ambre. Quand on sait combien il est difficile déjà de passer la première manche ici, de faire un score en note 4 à la suite, de gagner une victoire, c'est waouh. 3, Ambre. Voilà. Et Ambre remet son titre en jeu et on tente une 4e. Bravo, Ambre. Merci. Fanny, Alain, Claire, première fois? Oui. Objectif, marquer quelques points, passer la première manche, Serait bien. faire un score de 4 à la suite, se retrouver au face-à-face et peut-être devenir champion dès ce soir. Avec Alain, on parlait d'un mystère juste avant le début de l'émission. Alain est là parmi nous, il est là. Alain, vous êtes là? Absolument. Mais il ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, Alain ne sait pas qui l'a inscrit à Question pour un champion. Pas encore. Voilà. Vous pensez, peut-être que la personne va se dévoiler, peut-être là, dans les prochaines heures, et vous dire... Je pense que je le saurai de toute manière. Alain Mottard. Oui. Depuis longtemps? Depuis toujours? Oh, depuis très très longtemps, oui. Très très longtemps. Pour moi, c'est la liberté, quoi. Mais c'est la liberté. Non. Et on pouvait même se garer à Paris avant. J'ai connu ce temps, Alain. Ouais. C'est vrai que la moto est un instrument de liberté. Le rapport aux éléments, à l'air, voilà. Au fait, effectivement, en raison du faible encombrement de l'engin, de pouvoir se garer à peu près n'importe où, en faisant attention à ne pas se garer n'importe comment, ce qui n'est pas la même chose. Tout à fait. Mais effectivement, ce temps est un peu passé, et de plus en plus. Voilà. Voilà. Voyageur aussi, ça, vous avez fait des voyages au long cours en moto aussi? En moto, pas très long, pas plus de 1000 km, quand même. 1200 km, Quand même. oui. Routière, sportive, trail? Trail. Ah, ok. Bonne première fois, Alain. Et qui que soit la personne qui vous a inscrit, merci à elle. Fanny Merci. et Claire, première fois aussi. Hein. Oui. Fanny, informaticienne, Oui. dans un secteur en particulier Dans la banque. Ok, important. Il faut que ça marche. Et on parlait de déplacement. Alors, Fanny est plutôt vélo, est tombée amoureuse de la petite reine il y a quelques temps. Tous vos déplacements aujourd'hui sont en Non, vélo? enfin, pour aller à mon travail. Oui, C'est bien en sûr. mode pépère, hein. Je n'ai pas de... Mais c'est super. C'est super pour la planète et puis c'est très bon aussi. Mais je vois qu'il y a des envies de voyage. Il y a des projets de Paris-Compiègne. Oui. Hein, ce qui est... En fait, ma fille fait ses études à Compiègne, alors bien. ce serait l'occasion de... Super. Voilà. Combien de kilomètres vous avez regardé? Une centaine, Ah, quand même. un peu plus de 100. c'est- Sur 2 jours. C'est une petite sortie. Oui, voilà. On commence comme ça et on finit Ouais, en maillot jaune sur les Champs-Élysées. c'est un projet, hein, alors déjà... Et Fanny, merci de venir jouer avec nous. Vous êtes venue en vélo? non, Non. je suis venue en transport. Bonne chance, Fanny. Claire, première fois aussi. Oui. Traductrice, rédactrice. De vers. De quelle langue vers? De l'anglais vers le français. D'accord. Et dans un domaine en particulier? Le marketing, Le marketing. globalement. Parmi vos passions, le chant, la danse. Voilà, vous chantez? Oui, mais pour moi-même. Bon, Pas devant un public pour l'instant. C'était dans l'émission d'hier, hein, on avait Avant-hier, ouais. avant-hier, une candidate suisse, Oui. Isabelle, adorable, qui adore le chant et qui nous a, je ne connaissais pas ça, parlé d'une application qui permet de chanter en karaoké avec des gens du monde entier, en direct. C'est-à-dire, vous êtes là, vous partez sur une chanson et des gens vous rejoignent. Incroyable. Génial. On l'a vu, Claire, ce poète. C'est pour moi. Et vous aimez aussi aller en concert. Je vois notamment un concert de Taylor Swift en juin dernier à Londres. Vous êtes allé à Londres. Mhm. Une artiste que vous aimez bien? Oui. Et puis, c'était aussi l'occasion d'aller à ce concert qui était très attendu. J'ai une amie aussi qui l'aime bien et qui habite en Angleterre, Ok. où j'ai vécu pendant un moment. Donc, c'était aussi l'occasion d'y aller ensemble et c'était très festif. Alors, je sais le succès énorme de Taylor Swift à travers le monde entier. Et moi, je ne connais pas très bien cet artiste. Comment on explique ce succès totalement fou qu'a Taylor Swift auprès du public?
Je pense que ça tient beaucoup aux paroles. En fait, déjà, il y a un style qui est assez riche. Et puis, c'est vrai que c'est très descriptif, en fait, ces chansons. Et donc, on peut très bien se reconnaître dans des expériences qui lui sont personnelles, mais qui parlent aussi à tout un chacun. On dit souvent que le personnel est le plus universel. Et je pense que c'est ce qui explique son succès. Et aussi des mélodies qui sont très catchy. Ok. Merci Claire. Vous êtes prêts pour la première manche? Amusez-vous bien. Première manche. Allumons les buzzers de Claire, d'Alain, de Fanny, d'Ambre. La petite question pour un point, tranquillement. Pour commencer, on cherche un mot composé qui désigne le petit morceau de papier ou de carton qui permet de retrouver l'endroit, Fanny, Pense bête. où on a arrêté Ambre Marque-page. sa lecture. Ouais, pense bête, mot composé quand même. Ouais. Mais là, c'était vraiment en matière de lecture. Ambre est une passionnée de littérature. Ambre, 1 point. Pour 2 points, c'est du cinéma. En 2018, dans une comédie réalisée par Olivier Barou, quelle famille s'installe à l'Élysée? Les tuches. Ah oui, exactement. Jeff Tuche, président. D'ailleurs, je me rappelle vaguement du film, je ne me rappelle pas comment Jeff Tuche se retrouve à la... Bah, c'est à la suite de plusieurs quiproquos. Oui. Enfin, il se passe des choses. Un candidat qui se retrouve mêlé à une affaire. Il y a que des choses incroyables. Vous l'avez vu, Fanny, alors? Oui, je l'ai vu. Ah, voilà. Des frites, des frites. Bravo, Fanny, ça démarre bien, 2 points. Pour 3 points, à Paris, quel architecte a donné son nom au palais où longtemps se sont tenues les séances de cotation de la bourse? Alain? Brognard. Eh oui, exactement, ouais. Le palais Brognard. Alors longtemps, effectivement, les cotations de la bourse au palais Brognard, et puis aujourd'hui, c'est plus physiquement là, c'est dématérialisé, bien sûr. Alain, petite question à 3 points, sympa ça. On va au restaurant, et dites-moi par quelle expression on désigne au restaurant le café servi avec diverses... Café gourmand. Ah, le fameux. Diverses pâtisseries, exactement, à la fin d'un repas. Le gars ou la fille qui a inventé le café gourmand, mais quel génie. T'es en fin de repas, t'es en mode, non, je vais pas prendre un dessert, non, c'est pas sérieux. Ah, prends un café gourmand. C'est génial. Quel cerisier sauvage? Oui, Le merisier. Le merisier est un cerisier sauvage, oui. Bonne réponse. Très apprécié en ébénisterie. Également appelé cerisier des oiseaux, cerisier des bois, ce qui est joli, merisier. Ambre est bien dans le match. Quel explorateur est le premier Français à avoir visité en 1828 la ville de Tombouctou, dont il a donné la description dans un journal? Question à 3 points. Explorateur français, Tombouctou, 19e siècle. Et il a écrit un journal, justement, René Caillé, auteur d'un journal d'un voyage à Tombouctou et à Djenné dans l'Afrique centrale, 1830. Religion, on cherche un adjectif qui qualifie une religion n'admettant qu'un seul Dieu. Ambre. Monothéiste. Alors, sur la rapidité, l'Ambre, elle est là. Hein. Monothéiste. Christianisme, judaïsme, islam. Monothéiste. Ambre, bravo, 5 déjà. Elle démarre très fort, Ambre. Et maintenant, écoutons et questions. Où que tu sois, c'est sûr, libre, légère et pure, tu danses. Ils adorent, ils adorent. Est-ce qu'il y a un ailleurs où faire battre ton cœur? Tu dansais pour les dieux, t'attendais-ils heureux? Nu sous le ciel immense, j'en suis sûre, ils t'ont dit, allez danse. Extrait d'Isadora, dernier album de Clarica, sorti en 2024. À quelle danseuse, Ambre? Isadora Duncan. Mais imprenable, Ambre, là. Oui. Isadora Duncan, oui. À quelle danseuse américaine du début du XXe siècle cette chanson est-elle consacrée? Ambre file vers la deuxième manche. Plus que 2 points, Ambre, c'est bon. Fanny, Alain, Claire, vous êtes dans la course. Quel élément chimique de symbole NO? Alain? Niobium. Non. De numéro atomique, Claire? Le nitrogène? Non. 102. Porte un nom rendant hommage à un chimiste et industriel suédois. Nobel. Guillaume. Ouais. Non, Ambre. Alors, Fanny est sur la très bonne voie. C'est-à-dire que le chimiste industriel suédois qu'on cherchait, c'était Alfred Nobel. Et l'élément chimique numéro atomique 102, c'est le Nobelium. nobelium. Voilà. Fanny, vous y étiez. Alors ça, c'est le nobelium. Et maintenant, animaux. Quel échassier qualifié de cendré? Ambre.
Le héron. Non. Fanny? Non, Dites. loi. Non, mais ça se tente, on tente. À l'instar du héron dont il est proche. Niche en aménageant une large plateforme d'herbe sèche à même le sol. Oh, vous l'avez. Un échassier qu'on qualifie de cendré. C'est pas le héron. Oh, La grue. la grue. Ah, c'est la grue qui peut être cendrée. Vous l'aviez. En médecine, comment appelle-t-on la recherche systématique d'une maladie dans une population donnée? La recherche systématique d'une maladie dans une population, ça s'appelle? Le dépistage. Exactement, Ambre. 2 points. Qui font 9. Et un 4e 4 à la suite. Bravo. Alain est en tête, mais Claire et Fanny ne sont pas loin. On ne fait que commencer. Un peu de sport en 2024. Quelle joueuse de tennis polonaise a remporté le tournoi de Roland-Garros pour la 4e fois de sa carrière? C'est la sportive qui domine le tableau féminin un petit peu depuis quelques années quand même. Enfin, elles sont quelques-unes, mais polonaise. Oh, c'est vrai? Tennis, non? Swiatek, Iga Swiatek, la grande championne polonaise. Hein. Alors, Swiatek en polonais, mais bon, je l'ai fait un petit peu à la française. Dans quelle émission, créée par Henri Chapier puis reprise par Marc-Olivier Fogiel? Ah non. Oui. Non, Vous êtes je sûr? ne retrouve pas. Alain? Le divan? Le divan. C'est ça, Fanny? Non, vous non, avez non, dit, non. Un invité se confiait-il allongé sur un long siège? C'est un peu le divan du psy, finalement. Alain, bien joué. On cherche un lac formé par le Rhin, situé aux frontières de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Autriche. Alain encore. Le lac de Constance? Bonne réponse, Alain qui enchaîne. Ça fait 7, Alain. Claire, je compte sur vous. Hein. Littérature en 1925 dans Battling, Malone, pugiliste. Quel romancier breton, auteur de Maria Chapdelaine, retrace le destin d'un boxeur irlandais? Qui a écrit Maria Chapdelaine? En fait, c'est aussi la question, quoi. Claire, Alain, Fanny. Oh, vous l'avez? Non. Pas facile. Louis Hémon. H-E-M-O-N. Attention, ça va jouer vite. Quel type de paiement permettant de faire un achat par carte bancaire chez un commerçant sans composer son code secret, Claire? Le sans contact. Oui, exactement. C'est répandu au début du 21e siècle. C'est vrai qu'un jour, on inventera les buzzers sans contact. Aussi. Claire, c'est parti. Quelle spécialité de la cuisine marocaine consiste en une tourte très... Oui, Alain. Pastilla? Oh, la délicieuse pastilla. Alain, 9 points. Merci. La pastilla, Alain. Très bien. 2 partout. L'une de vous deux va jouer au 4 à la suite. Claire, Fanny, pour 3 points. Dites-moi, en 2016, quelle actrice, fille de Josiane Balasco, s'est mise en scène... Claire? Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry, exactement. Mise en scène dans le film Joséphine s'arrondit. C'était tiré d'une BD. 3 points pour Claire. Histoire, quelle expression métaphorique utilisée à propos de la division Est-Ouest, Churchill a-t-il popularisée en mars 1946? Le rideau de fer. Excellent, Claire. Oui, Est-Ouest. Attention, Fanny, ne vous laissez pas distancer par Claire, qui n'est plus qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Quel groupe de rock britannique, mené par Joe Strummer et Mick Jones, connaît le succès en 89 avec le titre Should I Stay or Should I Go? The Clash. Bonne réponse, Claire. Vous nous avez enchaîné une série... Bonne réponse. Bon, should I stay or should I go? Ben, should I stay et Vanny juste... voilà. Alors, il y a les amateurs de Clash ici, donc on me demande de passer un petit extrait. C'est parti. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. Fanny, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Partagé, j'étais ravie de Revenez, venir. j'espère que vous viendrez plus loin. Vous nous raconterez votre périple Oui. en vélo qui est en préparation. Et puis j'embrasse mes filles et mon mari qui m'a inscrit. Bah, je m'associe à ces saluts. Voilà. Fanny, un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette platine vinyle nomade qui vous permettra d'écouter toute la musique que vous aimez, où que vous soyez.
Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. On vient d'écouter les Clash, on va évoquer maintenant une autre belle chanson pour vous faire gagner cette fois 1 000 € tous les mois, pendant un an, en appelant le numéro ou en envoyant le SMS que je vais vous proposer dans un instant. La question, en 1980, quelle chanson Eddie Mitchell a-t-il interprété? 1. Couleur Mentalo. 2. Couleur Diabolo Fraise. Je crois qu'il est l'histoire d'une femme qui a les yeux couleur Mentalo ou couleur Diabolo Fraise. 1 ou 2. Vous voyez, 3243, le fameux téléphone. Par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez ici au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Fanny, à très bientôt. Et j'emmène Claire, Alain et Ambre maintenant au 4 à la suite. Alain nous disait qu'il ne savait pas qu'il avait inscrit à ce jeu. J'adore. Ambre, vous vous êtes inscrite ou quelqu'un vous a inscrit? Alors, je me suis inscrite, mais fortement incitée par Guillaume, mon conjoint. On regarde tous les jours et... Et Guillaume, il pourrait envisager de venir jouer ou pas? non, je pense pas. Vous l'inscrivez en cachette. Je peux l'inscrire en cachette. Il m'en voudra beaucoup, je pense. À bientôt, Guillaume. Claire, vous êtes inscrite ou on vous inscrit? C'est moi qui me suis inscrite à défaut d'avoir réussi à ce que ma mère vienne. Oh, vous... Mais elle m'a accompagnée aujourd'hui. Parce qu'elle est là, elle aime le jeu, mais elle n'ose pas? Oui. Bon, comment s'appelle-t-elle? Nicole. Nicole, je vous salue et n'hésitez pas à venir. Je vous promets qu'on fera tout pour que vous passiez un bon moment. C'est promis. Voilà. Quant à la personne qui a inscrit Alain, merci. Pour vous, Ambre, Alain, Claire, sur le sol lunaire, thème sur la lune, le téléphone dans les chansons, les sculpteurs français, le thème mystère. Ambre, cette fois première qualifiée, c'est son 4e 4 à la suite. C'est un 4 à la suite de 4 à la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que je vais reprendre le thème mystère. Le fameux, Ouais. eh oui. Venez, Ambre. Pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes avec Ambre, c'est sa 4e participation et c'est la 3e fois qu'elle prend le thème mystère. Voilà. Ça vous a réussi jusque-là? Bah oui. Moi, je ne regarde jamais avant l'émission le thème mystère parce que je veux avoir la surprise comme vous. Attention. Ok. Autour de la cicatrice. La cicatrice dans la culture générale. Très bien. Ok. Bon 4e 4 à la suite, Ambre. Merci. Êtes-vous prête? Oui. Top. Quel célèbre gangster américain né en 1899 a-t-on surnommé Scarface, c'est-à-dire le balafré? Capone. Quel roman de Victor Hugo, publié en 1869, met en scène un jeune saltimbanque défiguré par une cicatrice qui lui donne l'air de sourire? Hugo. Oui. Je passe. Quel personnage de dessin animé créé par l'auteur de manga Leiji Matsumoto est un corsaire de l'espace au village balafré? Je passe. Oh. Quel chanteur britannique d'origine nigériane au visage marqué de cicatrices a interprété en duo avec Mylène Farmer la chanson Les mots? Style. Quel roman de Robert Louis Stevenson débute par l'évocation d'un marin aux mains marquées de cicatrices entrant dans l'auberge de l'amiral Ben O? Robert Louis Stevenson. Voyage avec un âne dans les Cévennes. Dans la série Les Angéliques, réalisée par Bernard... Non. Oh, Non. c'était lié au trésor. Oui. 1 point. Dommage, parce que vous me trouvez la question du 4 à la suite. Syl, c'était une question de 4 à la suite, pas facile. Non, ça m'a Le pas chanteur. réussi. Al Capone, le balafré, Scarface, bien sûr. L'île au trésor n'est pas revenu. Non. Robert Louis Stevenson. Et puis Victor Hugo, là, ça m'a... Ouais. L'homme qui L'homme rit. qui rit, bien sûr. Quel roman de Victor Hugo, publié en 1869, met en scène un jeune saltimbanque défiguré par une cicatrice qui lui donne l'air de sourire? L'homme qui rit. Et ce personnage de dessin animé, corsaire de l'espace, Ouais. pensez... Captain Flamme. Alors, c'est la même époque. Albator. Albator. Ouais. Albator, les Sylphides, etc. Voilà. Et son vaisseau de l'espace incroyable, avec une tête de mort sur le devant. Il y a la théorie du 1. Il y a la théorie du 1. Et je crois qu'on a tout vu. La fameuse théorie du 1 fait que souvent, quand le premier, pas le deuxième, candidat fait 1, on a du 1 aussi derrière et c'est pas terminé. Qui sait? On croise les doigts pour Ambre, mais on aimerait bien qu'Alain et Claire ne fassent pas ça, bien sûr. Merci Ambre. Merci. Allez-y. Alain,
Est-ce que vous nous emmenez sur la Lune? Est-ce qu'on va dans le domaine de la musique, de la chanson avec le téléphone? Est-ce qu'on s'intéresse aux sculpteurs français? Eh ben, je pense que je vais prendre sur le sol lunaire pour mieux voir les étoiles. Joli. Sur le sol lunaire. Alain, qui est un voyageur, qui aime les voyages. Voilà. Celui-ci, on ne l'a pas encore fait. Voilà. Un jour, puisqu'on parle de plus en plus de tourisme spatial, certains commencent à le faire, des vols. Voilà. C'est réservé à une élite Ouais, pour l'instant. le prix des billets est un peu particulier, je vous le concède, Alain. Sur le sol lunaire, une bonne réponse, vous continuez l'aventure. Plus, c'est encore mieux. Vous êtes prêts? Top. Le 21 juillet 69, quel astronaute américain devient le premier homme à marcher sur la Lune? Armstrong, Sur la Lune, quelle vaste étendue plane et sombre, généralement bordée de montagnes, sont constituées de roches basiques? Vaste étendue les plane. mers, Janvier 2024, quel État d'Asie est parvenu à faire allunir l'engin spatial La Slim, Chine. devenant, quel nom formé sur le mot reg désigne la couche de poussière produite par l'impact des météorites à la surface de la Lune? Formé sur le mot reg, la couche de poussière. passe. 98, de quel élément la sonde Lunar Prospector a-t-elle détecté la présence sous forme solide aux deux pôles de la Lune? L'eau, En 2008, en larguant un impacteur sur la Lune par le biais de la sonde Chandrayaan-1, quel pays? l'Inde, Oui, le 6 février 71, bravo, bravo. Tout à l'heure, c'était le Japon, en fait, l'autre pays. Et le 6 février 1971, quel astronaute frappe des balles de golf sur le sol lunaire près du cratère Framoro? je ne sais C'est pas. chic, en vrai, de faire un peu de golf sur la surface de la Lune. C'est Alan Shepard. Je sais pas. Bravo, Alain. J'ai 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. 2 points. Neil Armstrong, premier astronaute américain et premier homme à marcher sur la Lune. Les vastes étendues planes et sombres sur la Lune, ce sont les mers lunaires. L'eau dont on a trouvé la présence sous forme solide aux deux pôles de la Lune, c'était en 98. Et effectivement, le pays qui devient un acteur majeur de l'exploration lunaire en 2008, déjà, en larguant un impacteur sur la Lune. C'était une sonde qui s'appelait Chandrayaan-1. C'était la République de l'Inde. C'était intriguant, ce nom formé sur le mot reg, qui désigne la couche de poussière produite par l'impact des météorites à la surface de la Lune. Régolithe. R-E-G-O-L-I-T-E. Et en janvier 2024, le pays d'Asie qui est parvenu à faire allunir l'engin spatial Slim, qui devient le 5e pays qui réussit à se poser sur le satellite naturel de la Terre, c'est le Japon. Alain, vous êtes qualifié. Merci. Bravo à vous. Je me disais Alain, le voyageur, parce que Alain est un motard, mais adepte de voyage aussi. Et je sais qu'il y a un pays qui vous a touché en particulier, Alain, c'est le Venezuela, je crois. Oui, alors en fait, moi, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, ok. mais pas sur le continent américain. Ok. Et la découverte du Venezuela en 2002, c'était magique. Et qu'est-ce qui vous a touché comme ça? La variété, aussi bien des paysages que la variété animale, les caïmans, les vaches qui se baladent au milieu des caïmans, les anacondas, on en a capturé une femelle de 6,50 m. Vous capturiez les anacondas? Avec le guide qu'on avait trouvé dans une agence de voyage à Mérida. Qu'est-ce que tu as fait, Alain, pour les vacances? Je suis allé capturer des anacondas au Venezuela. C'était pas prévu, si vous voulez. Donc un voyage qui vous a marqué. Oui, vraiment une variété absolument terrible. En tout cas, Alain, votre voyage se poursuit chez nous. Le face-à-face dans un instant. Face à qui? C'est le score de Claire qui va en décider. Claire, est-ce qu'on joue avec le téléphone dans les chansons ou avec les sculpteurs français? Je prends le téléphone dans les chansons, s'il vous plaît. Claire? Peut-être que Claire a commencé à se projeter, à imaginer des titres, des chansons. Claire, il nous faut un point. Au moins, vous êtes prête? Prête. Le téléphone dans les chansons. Top. En 83, quel groupe de rock formé autour de Sting doit-on la chanson Mother, dans laquelle on entend... U2? En 2022, quelle chanteuse belge dénonce l'addiction au smartphone dans le titre... Angèle. En 90, quel chanteur connaît le succès avec le titre Le Jerk, qui commence par toute la journée au téléphone? Hasard. Oh. En 76, quel groupe de rock et de pop britannique interprète le titre Telephone Line, extrait de l'album A New World Record? The Clash. En 67, quel chanteur rencontre le succès en interprétant le téléphone
Je passe. En 2015, quelle chanteuse britannique interprète son tube Hello en sa version Adele. Ouais. En 2010, quel chanteur se plaint de ne plus avoir de batterie dans le titre Téléphone, sorti la même année que La passe. Banane? Passe. 2008, quel auteur, compositeur et interprète québécois se plaint de la dépendance au téléphone dans une journée sans portable? Gilles Vigneault. Et la banane? Laissez-moi manger ma banane. Philippe Catherine. 2 points pour Claire. C'est bon, Claire. 2 points. Et Ambre, je reviens vers vous, Ambre. C'est drôle parce que la première vous a décontenancé et après vous avez enchaîné. Vous m'avez donné Angèle qui dénonce l'addiction au smartphone. Dans Amour, haine et danger, vous avez Thierry Hazard, 90, le jerk, voilà. Et, voilà. Nino Ferrer, le téléphone, c'était lui. Vous m'avez donné Adèle aussi pour Hello. La première, je vous la repose. Oui. Vous m'avez dit YouTube. Oui, non. Sting. Ça va pas revenir. C'est vrai? En 83, quel groupe de rock formé autour de Sting doit-on la chanson Mother? Sting, ça revient pas. Pink Floyd. Non, Sting. Mover? Non, mais Sting. Oui, de police. Merci. Voilà. Non, mais c'était trop loin. Voilà. Mais les Pink Floyd ont fait une chanson qui s'appelle The Mother, exactement. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, le chanteur qui se plaint de ne plus avoir de batterie dans son titre téléphone, sorti la même année que La Banane, celui qui implore qu'on le laisse, qu'on mange tranquillement sa banane, qu'on a vu aux Jeux Olympiques de Paris, dans une séquence qui nous a tous marqués, en petit homme bleu, c'est Philippe Catherine. Et 76, ce groupe de rock pop britannique qui interprète le titre Telephone Line, extrait de l'album A New World Record, Electric Light Orchestra. Alain connaît, beaucoup de synthé. C'est un groupe qui était très novateur au niveau du son. Claire, vous êtes qualifiée. Allez-y, bravo. Merci. Ambre, Je pensais pas aller aussi loin, donc c'est déjà un plaisir. moi je sais ce qui s'est passé. Ambre a enchaîné les parties, les victoires, 3 victoires, ce qui est magnifique. Mais Ambre avait un train à prendre. Et je pense que psychologiquement, voilà. Oui, mais c'est possible hein, que ça m'ait un peu bloqué. Ambre, merci, c'était un plaisir. Moi aussi, c'était Voilà. un vrai plaisir. De jouer avec vous, avec votre bonne humeur, votre sourire. À bientôt, Ambre. À bientôt. Bravo encore pour ces 3 victoires. Merci et beaucoup. un dernier cadeau. Compactor, la marque française experte du rangement sous vide, vous offre ce lot de 3 valises gain de place pour voyager l'esprit léger. Petite pause pour nos 2 candidats, Claire et Alain, qui se rencontrent dans un instant pour vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, 12 000 euros. 1 000 euros tous les mois. Question, en 1980, quelle chanson Eddie Mitchell a-t-il interprété? Petit extrait, tiens. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Belle chanson. Alors, est-ce que le titre, c'est Couleur Mentalo? Réponse 1. Ou est-ce que c'est Couleur Diabolo Fraise? Réponse 2. 3243, téléphone, le fameux téléphone dont on parlait avec Claire à l'instant. Ou par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Ambre, à très bientôt. Alain, Claire, à tout de suite. Qui sera sacré ce soir? On se retrouve dans un instant sur France 3. Dernière manche, le face-à-face qui nous permettra de trouver une nouvelle championne ou un nouveau champion, Alain et Claire. Vous n'avez encore jamais joué et l'un de vous deux sortira de ce plateau champion. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Première question, Alain, dans un instant, vous aurez la main, ce sera la gastronomie. On n'a pas eu beaucoup de gastronomie ce soir. On regarde les cadeaux, la tradition, et on démarre ce match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Asus et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Asus ZenBook. Doté de la technologie OLED, fin et léger, il vous accompagnera partout. Et ça n'est pas tout, voici les cadeaux pour le champion ou la championne. Le Château Brachet, boutique hôtel historique niché entre les lacs du Bourget et d'Annecy, vous offre un séjour mémorable alliant déconnexion, bien-être, sport et gastronomie. Et ça n'est pas tout, un coup d'œil à la cagnotte qui est ce soir à 17 500 €. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas été gagnée depuis un petit moment. Alain, si je vous dis gastronomie. J'adore ça. Je cuisine tous les jours. C'est vrai? Oui. Du coup, est-ce que la main, vous la gardez? Je la garde. Vous gardez? Ok, c'est bon. Il y a une petite lumière qui s'allume dans les yeux d'Alain quand la gastronomie. Je vous comprends, Alain. Quel est ce
Top fromage étranger AOP, dont l'interprofession a créé en 2023 un cercle de passionnés rassemblant mais détaillant. Je comprends une variété d'alpages et en une meule plus petite. Classé parmi les pâtes pressées cuites, me prêtant bien à la fonte dans de nombreuses recettes. Le taleggio? Non. Top, je ne comporte pas de trous, ou éventuellement de tout petits, et suis parfois confondu avec l'emmental. Fromage suisse, portant le nom d'une région du canton de Fribourg. Le gruyère? Le gruyère. Ouais, oui. Ah là, en plus, vous l'aviez là, à la fin. Oui, j'étais sur les fromages espagnols au Et oui, départ. oui, je vois. Un fromage étranger. Oui, et on en consomme mais tellement alpage, que, non. Oui. Mon frère est fromager, donc j'étais obligée de trouver. Non. Ah oui, vous en seriez voulu au contraire. Ah oui. Incroyable. Claire. Ah, Je laisse la main. ça passe. Alain. On cherche. Top, une couleur dont le nom figure dans le titre d'un portrait d'Eugénie Brisson réalisé par Raoul Dufy en 1908. Je suis utilisé par certains artistes pour peindre des nuages ou des nuances du ciel le soir, contribuant à rendre la teinte de la chair du visage ou du corps. Je suis associé à une Le beige? top à une période de Pablo Picasso quand sa palette s'éclaircit. Le rose. Oui, période bleue, période rose. Oui, alors, le ciel, le visage, on peut partir sur le beige. Et puis quand on parle de Picasso, et là, Alain se dit... Si ok. c'était pas bleu, c'était Ouais. rose. Hein. Quand sa palette s'éclaircit pour peindre le monde du cirque. Hein. Couleur pouvant être obtenue en mélangeant du rouge et du blanc, je suis le rose. Et le titre de l'œuvre de Dufy, le peintre Raoul Dufy qu'on évoquait au début de la question, c'est La Dame en rose. Alain, c'est parti, 2 points. Vous avez la main, Alain. 3e question, culture générale. Je prends. Nous cherchons, top, cette catégorie de mots à laquelle le linguiste Kerstin Johansson a consacré un ouvrage paru en 1994. Mon origine est étudiée par l'onomastique. Les adjectifs. C'est pas adjectif. Clair. Top, comportant notamment les toponymes, les hydronymes, les oronymes, c'est-à-dire les noms de lieux, de rivières, de montagnes. Je comprends également les noms de personnes, mots généralement invariables, classés à part dans les dictionnaires, et dont l'initiale. Les noms propres. Les noms propres, eh oui. Claire a buzzé, mais la main était du côté d'Alain. Un nom de lieu, de rivière, de montagne. Je comprends également les noms de personnes, mots généralement invariables, classés à part dans les dictionnaires, dont l'initiale s'écrit avec une majuscule, non propre. Bien joué. Claire. Animaux? Je laisse. Ok. Alain? Top. Mammifère carnivore ayant pour nom scientifique Mélès. Je peux atteindre une longueur de 80 cm. Ne dites rien. Alain, ça vous dit quelque chose. La main est passée. Top. Pour un poids de 20 kg. Gros mustélidé au corps trapu, autrefois appelé tesson. Je creuse de vastes galeries souterraines dans lesquelles je m'abrite durant le jour. Pourvu d'une large rayure médiane blanche ayant du museau. Oui, Claire a buzzé? Le putois? Non. Top. Jusqu'au cou. Le blaireau. Ah, c'est ce que je cherchais Alain de tout à l'heure. Mélès. C'est ça, Mélès. Bonne réponse. Pourvu d'une large rayure médiane blanche allant du museau jusqu'au cou, ma fourrure raide et grisâtre était utilisée jadis pour fabriquer des brosses, des pinceaux. Ouais, c'était le blaireau, ancien tesson. 7 points Alain. Claire, il faut remonter comme vous l'avez fait en première manche d'ailleurs tout à l'heure. Alain, vous avez la main sur du cinéma. Je laisse. Cette fois, Alain laisse la main. Claire, une intuition à 4, à 3, on tente bien sûr. Hein. Top cinéaste américain né en 1897, fils de paysan sicilien. Je fais des études brillantes avant de diriger mon premier film à l'issue d'un coup de bluff. Collaborant au premier court-métrage de Harry Langdon, je remporte 5 Oscars avec New York, Miami en 1935, montrant dans des films comme Monsieur Smith au Sénat et La vie est belle avec James Stewart une fois en la bonne volonté humaine, capable de remédier aux injustices. Je vois que Claire, ça vous parle. Monsieur Smith au Sénat, La Oui, vie est bien sûr. belle. Franck, Capra. Capra. bravo, exactement. Capra. Claire, à vous de nouveau. Littérature? Je laisse. Alain? Quel est top cet ouvrage publié anonymement en 1688? Je suis l'œuvre principale d'un auteur français qui en attendait si peu de succès qu'il en abandonna le produit de la vente à la fille de son éditeur. Accueilli triomphalement, j'ai été réédité 9 fois du vivant de mon auteur, qui fut précepteur du duc de Bourbon, œuvre du moraliste Jean de la Bruyère, qui rassemble des maximes. Les pensées. C'est pas les pensées. Top. Et des portraits de ses contemporains, dépeints avec ironie. Portraits, les caractères. Les caractères. Voilà, les caractères. Alain, de nouveau.
Musique, Alain. Musique. Je laisse la main. Claire. Top. Chanson d'une durée de 3 minutes 38 secondes, sortie en single le 6 novembre 84. J'ai été produite par Nile Rodgers. Tube, illustré par un clip tourné en Italie, à Venise, dans lequel mon interprète Madonna apparaît notamment vêtue d'une robe de mariée. La queue Virgin. C'est le clip, vous vous souvenez du... Oui, non, robe de mariée. Robe de mariée. Robe de mariée. Ah oui, oui, Oui. c'est ça. J'ai été repris dans le film Moulin Rouge de Baz Luhrmann. C'est l'un des grands tubes de Madonna. Succès ayant donné mon titre au deuxième album de Madonna, accompagné de sa première tournée, le Virgin Tour. Pour ceux qui auraient oublié, qui ne connaîtraient pas, Madonna, Like a Virgin. Début d'une longue carrière, Madonna. Alain, on est à 2 points d'une éventuelle victoire. Claire, vous avez la main, l'occasion de remonter. Vous avez la main sur une question d'histoire. Je laisse la main. Ok, Alain. Top. Homme politique français ayant fait imprimer mes mémoires connues sous le titre d'économie royale alors que j'étais en disgrâce sous Louis XIII. J'avais cumulé les charges auprès du précédent roi, ayant rétabli l'équilibre financier du royaume grâce à une gestion rigoureuse. Talleyrand. C'est pas Talleyrand, mais on tente à 3, c'est très bien. Top, j'ai soutenu l'agriculture, persuadé que labourage et pâturage. Sully. Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée. Alain connaît la citation et il a raison, c'est Sully. Bravo. Conseiller d'Henri IV, Eh oui. le duc de Sully. Le joli hôtel dans le Marais. Alors moi j'ai une pensée pour cette mystérieuse personne qui vous a inscrite aux sélections de questions pour un champion, qui doit être bien content. Eh ben oui, je suppose que Bien cette personne content. n'est pas déçue du voyage. Bon, j'espère que cette personne va vous envoyer un petit message, là, au sortir de l'émission, pour dévoiler son identité, quoi. Mais Ben, vous avez des idées, vous avez des... Oui, j'ai quelques idées. J'ai C'est trop. j'ai des amis très joueurs. donc, Bon, alors, quelle que soit la personne, merci et bravo. Claire, très belle première fois. J'espère qu'on rejouera ensemble pour aller plus loin. Avec Félicitations. plaisir. Alain, je vais vous poser la fameuse question. Voilà, vous êtes champion. Maintenant, on joue tous les jours de la semaine depuis la rentrée, y compris le dimanche. Voulez-vous revenir demain, dimanche, pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion pour Alain. Alain, Désolé Samuel, je n'avais pas prévu de rester. Oui, l'emploi du je temps. voulais jouer, j'ai joué. Donc je suis non, mieux que ça. Vous avez joué, vous avez gagné. parfait. Mais non, voilà, une fois me suffira pour aujourd'hui. Eh bien, vous serez invaincu. Question pour un champion. Claire, je disais à Claire, j'espère qu'on rejouera ensemble pour aller plus loin peut-être. Claire, on se retrouve demain. Voilà, pour tenter une deuxième victoire. Bravo à vous. Merci. Alain, à très bientôt. Bravo. Merci. Les amis, merci. Bravo, À Alain. demain avec Claire. On joue même le dimanche à question pour un champion. Bonne soirée, bon week-end et donc à demain.